Et coucou, c'est Tipeee One et je reviens avec la gamme Sketch & Note de la gamme Canson X-Mark. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment réaliser ces motifs de Zentangle et je vous avais dit qu'on les utiliserait dans un dessin, notamment un dessin de chat. Et bien c'est aujourd'hui que je vous montre tout ça. Je commence par réaliser le croquis de mon chat. Alors moi je me suis servi d'une image de référence, d'une photo. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo, vous pouvez dessiner un chat réaliste, pas du tout réaliste, ou même choisir un autre animal, un objet abstrait ou autre. C'est vraiment à vous de choisir la silhouette de votre choix. Une fois que vous êtes satisfait de votre croquis, vous n'avez plus qu'à le repasser avec un feutre liner noir. Donc moi je fais juste un simple trait, je verrai pour l'épaissir plus tard. J'attends que ça sèche et je viens gommer toutes mes marques du crayon. Et maintenant je viens épaissir mon line. C'est à cette étape-là que je viens corriger un petit peu la forme de mon trait. S'il n'est pas très droit, je viens rectifier en épaississant un petit peu plus. Ce line épaissi va donner du relief à ma silhouette. Il va marquer les formes de mon animal, ici dans ce cas c'est un chat, et va donner un peu de dynamisme au dessin, puisqu'après, comme on va rajouter des motifs de Zentangle, on risque de l'aplatir. Donc pour moi c'est une étape assez importante. Il faut vraiment bien réfléchir à où on place ces gros traits, où on délimite nos zones, parce que c'est ce qui va vraiment donner un rendu hyper sympa à votre dessin à la fin. Et maintenant, on s'amuse avec les Zentangle. Si vous manquez d'inspiration, n'hésitez pas à voir les modèles que je vous propose dans la vidéo précédente. Vous pouvez également en inventer. Là, c'est vraiment le moment de se détendre et de se laisser porter. Je trouve ça très agréable comme activité. Évidemment, le motif arc-en-ciel que vous voyez là, en ce moment, c'est mon préféré. Donc j'ai choisi de le mettre sur ma zone la plus grande. J'essaye également de placer mes motifs dans des zones bien délimitées pour donner du relief à mon dessin et qu'on comprenne un petit peu la lecture de ce dessin. C'est pas une règle qu'il faut obligatoirement respecter. Vous pouvez aussi placer vos dessins de manière aléatoire. Il n'y a vraiment aucune règle précise. C'est à vous de faire selon votre choix, selon vos goûts et surtout selon comment ça vous détend plus tout simplement. Et voilà, en réalité c'est pas plus compliqué que ça. À partir du moment où vous avez votre silhouette, votre dessin, votre zone à remplir, et bien il suffit juste de mettre des petits motifs. Donc n'hésitez pas à tester, à vous entraîner sur des papiers à côté, à tester des choses. Vraiment n'oubliez pas que le but principal c'est de se détendre, voilà, d'expérimenter des choses. Il n'y a rien de plus compliqué à part dessiner des petites formes, des petits motifs, essayer des combinaisons et puis c'est tout simplement. Et voilà, c'était Tipeee One pour la chaîne Canson X-Mark et la gamme de blocs Sketch & Note. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous vous éclaterez à réaliser de magnifiques dessins avec des motifs et que surtout vous prendrez beaucoup de plaisir à le faire. Écoutez, moi je vous dis, amusez-vous bien, dessinez bien et à très bientôt, salut!